Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coaster Trotter. Comme promis lors de ma dernière review et toujours dans le cadre de notre grand chelem Universal Orlando, je vais aujourd'hui sortir un petit peu du noir et vous parler sensations physiques. Et qui choisir de mieux pour en discuter que le vainqueur du Theme Park Insider Awards de la meilleure montagne russe 2003, j'ai nommé le Incredible Hulk Coaster. Ouvert au mois de mai 1999 en même temps que le parc Island of Adventure, c'est un coaster bien énervé imaginé par Universal Creative, Werner Stengel et conçu par les Suisses Bolliger et Mabillard, plus communément appelés B&M. Ce coaster culmine à une hauteur maximale de 34 mètres, dispose de 7 inversions, atteint la vitesse très honorable de 107 km/h et vous fera subir jusqu'à 4 G d'accélération, ce qui est vraiment pas mal. Alors, ceci dit, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce ride? Il est vrai qu'en temps réel, je ne m'y intéresse pas forcément, car sauf cas exceptionnel, il n'y a pas grand chose à raconter sur un coaster. Pas vraiment de thématisation, pas ou peu de storyline, on se base principalement sur les sensations physiques ressenties et du coup, la vie globale sera bien entendu plus subjective qu'objectif. Seules les limites physiques d'un individu seront généralement prises en compte afin qu'il puisse rendre un avis sur l'expérience. Ce qui m'a du coup motivé à en parler, c'est avant tout le fait qu'il ait fermé le 7 septembre 2015 pour une réhab totale, pour ne réouvrir qu'en été 2016. C'était donc une véritable aubaine de pouvoir tester la bête au top de sa forme, quelques jours seulement après les soft openings. Cette réhab consistait majoritairement à changer les rails, mettre à jour la file d'attente, remplacer les anciens trains par des flambants neufs, et l'intégration d'une bande audio synchronisée avec le parcours, composée par Patrick Stump du groupe Fall Out Boy. Rien que ça. Vous comprendrez donc que je vais vous parler du coaster post-réhab. On ne va pas s'amuser à perdre notre temps sur des éléments qui n'existent plus, n'est-ce pas? Alors, je trouve personnellement la nouvelle storyline plutôt sympa. Nous faisons partie d'une équipe de volontaires jouant les cobayes dans le cadre d'une expérience scientifico-militaire menée par le général Thaddeus Ross. Thaddeus Ross que vous avez récemment pu voir dans certains films Marvel sous les traits de William Hurt d'ailleurs. Nous allons dans le cadre de cette expérience être soumis à de violents rayons gamma au travers d'un processus inventé par le professeur Bruce Banner lui-même, appelé le Hulkification, qui aura pour but de nous transformer en super soldats. La nouvelle file d'attente quant à elle est totalement en accord avec cette storyline. Là où avant la réhab son design faisait principalement écho aux comics, nous nous retrouvons maintenant dans un complexe de recherche militaire. Dès l'entrée, nous serons accueillis par une statue de Hulk brandissant un bout de wagon entre deux morceaux de rails détruits, et sachez pour la petite histoire que ces rails sont de réels éléments utilisés avant le refresh du coaster, et je trouve que c'est un hommage ma foi plutôt cool. Notre lente avancée sera très régulièrement entrecoupée de quelques mises en scène tournant autour du cœur à rayons gamma, et dans les derniers mètres qui nous séparent du grand frisson, des écrans nous permettront de visualiser en temps réel les transformations des volontaires nous précédant. On y verra des femmes et des hommes subir les effets des rayons et je trouve l'idée excellente, car elle permet quelque part de s'identifier au personnage et ainsi encore plus appréhender le sort qui nous attend. Si vous ajoutez à ça les bruits infernaux des machines et des cris que l'on entend résonner de toutes parts, cette file d'attente réussit à créer une ambiance bien anxiogène comme on les aime. En ce qui concerne le ride en lui-même, je vais surtout me focaliser sur les ajouts de la réhab. Et une particularité plutôt rare sur cette attraction, le launch. Le gros vert fait partie du cercle relativement restreint des coasters à propulsion, c'est-à-dire qu'ils ne disposent pas d'un lift à proprement dit, mais qui sont propulsés par un système magnétique, pneumatique ou à câble. Je citerai un des plus connus, par exemple, le King Daka, qui vous enverra valser à 139 mètres, par une vitesse de plus de 200 km/h. Facile. Là je prends évidemment le plus violent, mais si vous voulez un qui parlera à tous, le Space Mountain de Disneyland Paris, voilà. Celui de Hulk est un peu spécifique, car il mélange les deux styles. Je veux dire par là qu'il commence comme un lift conventionnel, puis se transforme en propulsion en milieu de montée. Cette accélération vous fera passer de plus ou moins 3 ou 4 km/h à 64 en 2 secondes, et débouchera directement sur un Zero G Roll culminant à 34 mètres. Bande de tarés. Alors oui, je vais régulièrement utiliser les termes anglophones pour le nom des inversions, pas que je trouve ça plus cool, mais je dirais plutôt que comme dans l'aviation, c'est la langue universelle qu'on utilise dans le milieu, donc s'il vous plaît, pas taper. Il existe des dizaines d'inversions possibles pour un coaster, et donner une définition à chaque fois que j'en cite une me prendrait beaucoup trop de temps et casserait le rythme des podcasts. C'est pourquoi je vais partir du principe que vous les connaissez toutes, Si ce n'est pas le cas, je vous invite chaleureusement à aller faire un tour sur des sites de référencement, c'est pour ça qu'il manque sur internet.
Pour revenir à ce fameux launch, un nouveau show lumineux simulant les effets des rayons gamma a été rajouté sur les murs pour rendre votre accélération encore plus épique. Et dans la longue liste des ajouts, vous entendrez également le cri de Hulk résonner dans tout le land à chaque fois qu'un train sortira du tunnel. Ça en jette, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée aux pauvres cast members qui devront se taper ce cri toutes les X secondes. En parlant de ça, est-ce que je vous ai parlé des nouveaux trains ? Oh, mesdames, messieurs, continuez vos orgasmes. Regardez-moi cette gueule. Regardez-moi ces courbes taillées à la hache. Ce regard à la fois agressif et rempli de promesses. Oh, ce châssis dur et ferme. Ces harnais doux et solides à la fois. Tu fais quoi là? Rien. On atteint facilement le niveau 8 de la badasserie sur l'échelle d'Annie Trero. Ah, qu'il était déjà bon d'être coaster fan en 2016. Niveau confort, on reste sur du standard. Je n'ai malheureusement pas grand souvenir de ce détail, mais il me semble avoir été aussi malassé que d'habitude. Rien à signaler de ce côté. Par contre, niveau confort d'action, c'est clairement jouissif. C'est fluide, les vibrations sont quasi inexistantes. C'est de l'excellent boulot. Et cette musique oui, tiens. Elle tourne depuis quand d'ailleurs? Non, parce que personnellement, je me suis rendu compte qu'il y avait de la musique seulement sur le dernier quart du parcours. Alors bon, je vais pas critiquer pour critiquer, on sait tous comment les systèmes audio fonctionnent sur les coasters et leurs fragilités sont légendaires, donc j'en déduis que je suis forcément tombé sur un wagon défectueux, du moins je l'espère, sincèrement même, car sérieux, cette musique est aussi épique que pourrait l'être un Raptor armé de AK-47 chevauchant un grand requin blanc. Prenez le temps d'aller l'écouter, ça vaut le détour. Encore une fois, de l'excellent boulot. Je ne vais pas m'attarder sur le layout, il est excellent. L'intensité est maîtrisée et l'enchaînement des inversions est parfaitement rythmé. Rajoutez à ça le fait que quasi tous les rails aient été changés, on a réellement l'impression de rider un coaster flambant neuf. Et puis bon, je me répète, mais l'enchaînement launch, zero G-roll, cobra roll et looping, c'est quand même bien couillu et vaut le détour à lui tout seul. The Incredible Hulk Coaster est une perle qu'il ne faut absolument pas rater. De par son confort et son originalité générale, il est pour moi incontournable et une initiation obligatoire pour passer à des niveaux, disons, supérieurs. Et voilà, cette review touche maintenant à sa fin. Un grand merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous prochainement pour continuer notre grand chelem avec cette fois-ci un autre bonhomme vert, mais d'une toute autre envergure. Prenez soin de vous, bon ride et à bientôt.